Chers amis, bonjour. Nous sommes ce matin, le vendredi 24 avril. Et j'aimerais partager avec vous la suite de la lettre de l'apôtre Pierre euh, que nous avons lu, écouté, entendu hier. Donc aujourd'hui, 1 Pierre, chapitre 1, les versets 13 à 16. 1 Pierre, chapitre 1, versets 13 à 16. C'est pourquoi soyez prêts à l'action. Restez attentifs. Mettez toute votre espérance dans le don que vous allez recevoir quand Jésus-Christ apparaîtra. Obéissez à Dieu. Ne suivez donc pas les désirs que vous aviez autrefois avant de connaître le Christ. Dieu vous a appelé et il est saint, alors vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. En effet, les livres saints disent « Soyez saints parce que moi, je suis saint ». Voilà, c'est la suite de ce que nous avons entendu hier, de la joie qui doit nous animer malgré nos dispersions, la joie qui doit nous animer, la joie à laquelle nous sommes appelés. Et hier, jeudi, le texte que nous avons partagé finissait par « Les anges eux-mêmes voulaient connaître ou veulent savoir le message qui nous est adressé à nous ». Et donc aujourd'hui, après cette joie à laquelle nous sommes appelés pour avancer, Pierre nous dit maintenant, soyez prêts à l'action, soyez prêts à intervenir. Mais à intervenir en quoi? Prêt à faire quoi? Prêt à être quoi? À devenir quoi? Parce qu'il s'agit de quand Jésus apparaîtra. Mais non seulement de quand Jésus apparaîtra, il faut bien commencer maintenant jusqu'à ce que Jésus apparaisse. Et donc le maintenant jusqu'à ce que Jésus apparaisse, c'est d'être prêt ou d'être ses témoins. Nous sommes appelés, les livres saints, la lettre de Pierre nous invite aujourd'hui à réfléchir à notre préparation à rencontrer le Christ. Quand il reviendra, bien sûr. Voilà, donc je disais, il faut que nous soyons dès maintenant des témoins du Christ, des porteurs de ce message que les anges aussi veulent connaître, de ce message de bonne nouvelle qui nous est donné tout au long de la Bible, tout au long du Nouveau Testament, surtout cette bonne nouvelle de la vie qui nous est donnée, de la vie qui va nous être augmentée. Et quand je regarde Pâques derrière, j'ai envie de dire que cette vie qui nous est donnée à la résurrection, eh bien nous l'avons en nous et il faut que nous la partagions avec joie. C'est un peu ce que l'apôtre Paul nous invite à faire. Partager la vie que nous avons reçue, la vie qui nous a été donnée, partager cette vie en abondance. La partager avec joie, avec tout le monde. C'est là être témoin du Christ, être témoin de la résurrection du Christ et de la venue à nouveau du Christ Jésus. Dieu nous appelle par la main, l'écriture, la lettre de Pierre, à tendre vers la sainteté. Parce que lui-même est saint, parce que Christ est saint, nous aussi, nous devons tendre vers la sainteté. Nous ne sommes pas saints, même si l'apôtre Paul nous dit que nous faisons partie de la communauté des saints. Ce que l'apôtre Pierre, lui, nous dit aujourd'hui, c'est de tendre vers cette sainteté. De par nos paroles, nos actes, de tout ce que nous faisons, que nous allons faire prochainement, à partir de l'écoute de cette parole, à partir de la lecture de ce livre, tout ce que nous faisons ou nous voulons faire, il faut que nous pensions à ce que nous le fassions pour aller vers la sainteté. Voilà à quoi nous appelle aujourd'hui l'apôtre Pierre dans cette deuxième partie du chapitre 1, après la joie qui nous a été donnée, que nous pouvons partager, chanter la louange
de la vie que nous avons reçue, nous sommes appelés à partager cette vie par notre témoignage, par nos actions, par nos paroles. Vivre cette sainteté, c'est aussi, comment dire, chercher ce que attend Dieu de nous au quotidien. Quand je me lève le matin, qu'est-ce que je dois faire? Les scouts disent faire une bonne action. Qu'est-ce que je dois faire de bonne action aujourd'hui? Pas parce que la bonne action va me mener au paradis, mais parce que la bonne action va participer à ce témoignage que je rends à la vie que j'ai reçue. Ce n'est pas la bonne action qui me donne la vie, mais la bonne action, ce que je dois faire, participe au témoignage que je rends à la vie que j'ai reçue, à la résurrection dont moi aussi j'étais participant. Voilà ce que je peux partager avec vous ce vendredi matin de la lettre de Pierre. Dieu nous fait confiance si il nous dit d'être prêt à agir, d'agir pour le nom du Christ, d'agir pour le témoignage du Christ, c'est qu'il nous fait confiance et donc nous devons honorer cette confiance. Dans notre temps que nous vivons aujourd'hui, aussi, nous devons pouvoir nous poser la question de qu'est-ce que je vais faire le après? Qu'est-ce que je vais faire après? Après la sortie de ce confinement, par exemple, quand nous pourrons à nouveau nous rassembler, qu'est-ce qui m'est demandé? Qu'est-ce que je peux faire? Quelle peut être ma participation? Quelles peuvent être les actions que je peux mener, moi aussi, au quotidien, pour que l'évangile continue à avancer, pour que la bonne nouvelle de la vie que nous avons reçue, de la résurrection du Christ et notre rencontre prochaine avec le Christ soit partagée et soit acceptée. Que le Seigneur lui-même nous y aide et que l'Esprit qui animait le Christ soit avec nous pour nous aider à tendre, à aller vers la sainteté. Amen. Voilà, chers amis, je vous souhaite un bon week-end. Je vous retrouve, j'espère, dimanche matin, 10h30, au culte en direct, toujours sur cette chaîne YouTube, et puis la semaine à venir, dans ces méditations quotidiennes et les intentions de prière. Que Dieu nous garde. Soyez bénis. Amen.